Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 3 au 9 novembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eden, je suis médium, magnétiseuse, lithothérapeute. Je propose la communication avec les défunts, la guidance spirituelle, la communication animale, les soins astrologiques audio, les soins magnétisme pour adultes, enfants, bébés et animaux, y compris pour les chevaux en présentiel ou à distance. Cela fonctionne de la même manière. Et comme toujours, je vous rappelle que les tests gratuits ont lieu les mardis et jeudis de 10h à 18h pour savoir si vous êtes atteint de magie noire, de mauvais œil, d'entité, quels chakras sont bloqués, quel est votre taux vibratoire et quelle est votre pierre du moment. Allez, c'est parti. On commence avec le milieu du ciel qui est en Lion. Donc cette semaine, le milieu du ciel en Lion vient réveiller le besoin d'être vu, reconnu, entendu pour ce que l'on est vraiment. L'énergie est ambitieuse, expressive, fière même. On veut rayonner, mais pas pour paraître, pour exister pleinement. Le sextile à Uranus qui est en Gémeaux, en maison 8, apporte une ouverture soudaine, un renouveau profond, des projets cachés, longtemps en gestation, qui peuvent se révéler au grand jour. Nous avons également le trigone à la lune qui est en bélier en maison 6. Et il y a du dynamisme dans le quotidien. On agit avec enthousiasme, on ose changer ses habitudes. Nous avons le trigone à Neptune et Saturne qui sont tous les deux en Poisson en maison 5. Ils apportent de la stabilité et de l'intuition. L'inspiration créative devient productive. Mais attention à l'opposition que l'on trouve avec Pluton qui se trouve en Verseau en maison 4 qui peut réveiller des tensions intérieures. Il y a un vieux schéma familial, une racine émotionnelle à transformer pour continuer à avancer. Nous retrouvons le trigone à Mercure qui est en Sagittaire en maison 2. Alors, le trigone à Mercure, il favorise la communication fluide et la concrétisation des ambitions. On parle, on agit, on pose des bases solides. Seul bémol, le carré à Vénus qui se trouve en Balance en maison 1. Là, on a l'ego et le cœur qui ne sont pas tout à fait d'accord. On veut plaire, mais on veut aussi briller. Donc, cette semaine, ça demande juste un équilibre entre authenticité et diplomatie. Et on continue pour Jupiter qui est en Cancer en maison 9. Alors Jupiter, il élargit les perspectives, il amplifie la foi et la vision. Il apporte les mêmes aspects que le milieu du ciel qu'on avait retrouvé qui était en Lion. Mais là, on ressent qu'il y a une énergie d'expansion et de confiance dans le futur. Mais cette fois, il forme un carré à l'ascendant qui est en Balance, ce qui crée une légère dissonance entre la voix intérieure et l'image extérieure. Donc on peut avoir envie d'évoluer, mais sans savoir comment se positionner face au regard des autres. Et il n'est pas trigone à Mercure. Par contre, il est trigone à la Lune qui est en Bélier en maison 6, en soutenant le courage, l'envie d'aller de l'avant et de croire en soi. Donc cette configuration, elle invite à croire en son chemin, même si les validations extérieures manquent encore. La foi personnelle doit primer. Allez, on continue avec Uranus qui est en Gémeaux en maison 8. Alors ici, Uranus, il secoue le monde intérieur. Les oppositions à Mars qui est en maison 2, il montre des tensions entre le besoin de sécurité matérielle et la nécessité de lâcher le contrôle. On peut se sentir instable, voire perturbé par des imprévus financiers ou émotionnels. Mais tout cela pousse à la libération. On retrouve le trigone à Pluton qui est en Verseau en maison 4, qui transforme les fondations. On se libère d'un passé qui nous retenait. Et les sextiles à Saturne et Neptune qui sont en Poisson en maison 5, ils ouvrent une guérison profonde. La créativité devient un canal de transmutation. Ce qui semblait être une crise devient un tournant. Allez, on continue avec la lune qui est en bélier en maison 6. Alors la lune en bélier, elle met le feu dans les routines. On veut agir, bouger, réorganiser son quotidien pour retrouver de la vitalité. Le trigone à Mercure qui est en Sagittaire en maison 2 apporte la clarté mentale, les décisions et la spontanéité. On sait ce qu'on veut, on le dit, on passe à l'action. Et en fait, cette lune, eh bien, elle part d'un équilibre entre initiative personnelle et gestion concrète. Donc faire les choses à sa manière, mais en gardant un minimum d'ordre pour que tout
tiennent debout. On continue avec Neptune qui est en Poisson en maison 5. Alors Neptune, il continue d'ouvrir le cœur et l'imagination. Le fameux trigone à Mars et à Mercure en maison 2, il relie la matière et le rêve. C'est le moment de manifester une idée, un projet, une vision spirituelle dans le concret. On a le sextile à Pluton en Verseau en maison 4 qui soutient la guérison des mémoires émotionnelles. Ce qu'on crée, ce qu'on partage peut guérir non seulement soi-même, mais aussi son héritage intérieur. C'est une énergie d'inspiration stable et féconde. Allez, on continue avec Saturne qui est en Poisson en maison 5. Saturne, il canalise cette même créativité en lui donnant forme. Le trigone à Mars et qui est en Scorpion en maison 2, eh bien, il permet d'agir avec endurance sans précipitation. Et le sextile que l'on retrouve en Pluton en Verseau en maison 4 donne une solidité intérieure nouvelle. On transforme son rapport à la responsabilité. On agit avec cœur mais sans se perdre dans les attentes. C'est le moment idéal pour concrétiser une œuvre, un projet ou une décision mûrement réfléchie. Allez, on continue avec Pluton qui est en Verseau en maison 4. Alors, Pluton continue son travail de métamorphose intérieure. Le carré à l'ascendant en Balance peut créer un inconfort identitaire. On sent que quelque chose en soi change profondément. Mais le regard extérieur ne suit pas toujours. Les sextiles à Mars et Mercure qui est en maison 2 permettent d'enraciner ce changement dans des actes concrets. On réorganise sa vie, on se réaffirme. Et Pluton ici demande du courage émotionnel. L'ancien moi qui se défait pour laisser place à une stabilité plus sincère. Et on termine avec le soleil qui est en Scorpion en maison 1. Alors le soleil en Scorpion, il a pas d'aspect majeur cette semaine, mais il brille en silence. Il donne une force tranquille, une présence magnétique. C'est l'énergie du détachement et du recentrage. On n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. On agit avec profondeur, pas avec démonstration. Donc ce soleil appelle à être vrai, même dans la discrétion. C'est un feu intérieur qui régénère. Et maintenant, nous laissons place au message de vos guides. C'est parti. Alors, les guides montrent une flamme dorée qui éclaire un miroir brisé. Ils disent: vous ne pouvez plus avancer avec une image de vous-même qui n'existe plus. Cette semaine, il ne s'agit pas de plaire ni de convaincre, mais de se rencontrer à nouveau. Beaucoup d'entre vous sentiront un réalignement puissant, comme si la vie vous faisait reculer d'un pas pour mieux repositionner vos fondations. Ne résistez pas au mouvement, il est là pour que vous retrouviez votre centre, votre vraie lumière, celle qui n'a pas besoin d'approbation. Les guides ajoutent: tout ce qui semble instable est en réalité un appel à la vérité. Laissez tomber le masque, le monde vous reconnaîtra quand vous serez enfin vous. Merci mes abonnés d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Très belle journée à vous et à très vite pour de prochaines vidéos.